Cliquer, glisser, est-ce que ça va déplacer ou est-ce que ça va copier? Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe lorsque vous cliquez déplacer un objet, que ce soit un fichier ou un dossier, vers un autre dossier. Pourquoi est-ce que des fois ça se copie? Pourquoi est-ce que des fois ça se déplace? Alors, sans plus attendre, nous allons faire le test. Ici, sur le bureau, j'ai donc un fichier et un dossier et on va voir comment est-ce que ça se passe, dans quel cas ça va se copier et dans quel cas ça va se déplacer. En fait, ce que vous devez savoir, c'est très simple, c'est que tant que vous allez rester sur la même partition ou sur le même disque, ça va se déplacer et dès lors où vous allez vouloir faire ça sur une partition différente ou sur un disque différent, ça va se copier. Alors, on va en faire la démonstration juste ici. Je vais ouvrir mon disque C, donc les choses qui se trouvent ici se trouvent sur le bureau de mon ordinateur. Le bureau se trouve donc sur mon disque C, sauf si vous l'avez déplacé, mais normalement le bureau se trouve sur le disque C. Donc là, je vais ouvrir mon disque dur système et je vais faire un cliquer-glisser du fichier qui se trouve ici vers mon disque C. Donc je clique en restant appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je vais le déplacer à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, avant que je lâche le bouton de ma souris, là il est toujours enclenché, on voit ici qu'il va déplacer vers SSD 500, qui est le nom de mon disque dur. Pourquoi est-ce qu'il va le déplacer? Parce que là, on est sur le même disque dur. Donc là, je lâche, et là, il me dit que je ne dispose pas des droits pour le faire, mais malgré tout, il l'aurait quand même déplacé. Je vais cliquer sur continuer, je pense que ça va fonctionner quand même. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai bien le document qui a été déplacé à la racine de mon disque C. Il n'est plus présent sur mon bureau, il est désormais présent ici. Je vais faire de même avec le dossier test qui se trouve ici. Je vais le prendre, le glisser et le déplacer. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi l'indication déplacer. Donc je lâche, et là, comme vous pouvez voir, les deux choses ont été déplacées ici. Donc je vais faire le chemin inverse. Je les sélectionne ici de mon disque dur et je les redéplace ici. Maintenant qu'ils sont à nouveau là, je vais faire ça sur un autre disque dur. Par exemple, celui-ci qui est complètement vide, c'est un autre disque dur ou une autre partition. Dès lors où vous n'êtes pas sur le même disque dur ou sur la même partition, ça va se copier. Je double-clique ici, donc là c'est vide, on est sur un autre disque dur. Et là, lorsque je vais vouloir déplacer mon fichier, je clique, je glisse ici, vous voyez, il ne me propose plus déplacer, il me propose ici copier. Et pourquoi est-ce qu'il me propose copier? Parce qu'on est sur une partition différente ou sur un disque dur différent. Donc dès lors où je vais lâcher ici, le fichier sera copié. Il est toujours sur mon bureau, mais il est également dans ce disque dur. Et il en sera de même pour les dossiers. Si je clique et je glisse ici, vous voyez, nous avons bien l'indication copier sur le SSD, et si je lâche, il l'a copier. Donc là, nous l'avons en double, nous l'avons à la fois sur le bureau de notre premier disque dur et à la fois sur notre deuxième disque dur, puisque le fait de le mettre sur un autre disque dur ou une autre partition, ça l'a copié. Et si vous restez au sein du même disque dur, là, si par exemple je crée un nouveau dossier que j'appelle test, lorsque je vais faire un cliquer-glisser ici, il me propose déplacer et pas copier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire si on veut quand même copier lorsqu'on est au sein d'un même disque dur? Par exemple, je vais supprimer les choses que j'ai mis ici sur mon disque de sauvegarde, je vais revenir sur mon PC et j'ai toujours mon dossier qui se trouve ici, mon fichier qui se trouve ici. Et plutôt que de les déplacer, je souhaite les copier. Au lieu de faire un cliquer gauche déplacer, je vais faire un cliquer droit déplacer. Donc à la place d'utiliser mon clic gauche, je vais utiliser mon clic droit. Donc j'appuie avec le clic droit de ma souris sur le fichier ou le dossier que je souhaite déplacer et je le glisse à l'endroit de mon choix. Ici, vous voyez, il y a également marqué déplacer, mais lorsque je vais lâcher mon clic droit et non pas mon clic gauche, il va me proposer un menu. Et en utilisant ce menu, j'ai la possibilité soit de copier ici, soit de déplacer ici, soit de créer un raccourci ici. Donc moi ici, je souhaitais le copier, donc je choisis dans le menu qui vient d'apparaître avec mon clic gauche, copier ici. Et là, toujours pareil, il me dit que je ne dispose pas des droits, mais je vais choisir continuer et ça va quand même fonctionner. Et comme vous pouvez le voir, bien que nous soyons sur le même disque dur, puisque je vous ai fait la démonstration tout à l'heure, il a bien copié le fichier. Donc clic droit, je glisse, je lâche, le menu apparaît et je choisis ce que je souhaite faire. Je choisis par exemple ici, copier ici, et là j'ai bien une copie de ces deux éléments qui est sur mon disque dur, bien qu'il soit sur
le même disque dur ou la même partition. Donc soyez très vigilants lorsque vous allez réaliser des manipulations comme celle-ci. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous êtes dans vos documents par exemple et que vous déplacez quelque chose vers votre dossier image, eh bien faites attention qu'il soit déplacé ou copié en fonction de ce que vous souhaitez et non pas en fonction de ce que l'ordinateur fait, si c'est sur le même disque dur ou pas sur le même disque dur. Donc comme ceci, lorsque vous organisez vos images, eh bien, il faudra penser aussi que quand vous déplacez une image eh bien, dans un dossier, faites attention parce que ça le déplace si vous êtes au même endroit sur le même disque dur. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre le cliquer-glisser d'un disque dur ou d'une partition et également le cliquer-glisser avec le clic droit qui vous permet lui d'interagir avec un menu qui vous permettra soit de déplacer, soit de copier à votre convenance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites dans la rubrique formation. Elles sont toutes gratuites, elles sont toutes là pour que vous puissiez progresser à votre rythme. Donc n'hésitez pas à aller les visiter. Tout est rangé par catégorie. Je vous conseille les 4 premiers piliers qui vous permettent d'être totalement indépendant avec votre ordinateur, mais également ma véritable trousse à outils dans laquelle vous trouverez énormément de vidéos pour améliorer votre quotidien, pour pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur votre ordinateur. Bref, énormément de vidéos disponibles, donc n'hésitez pas à aller visiter le site. En cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous pourrez accéder à la description de la vidéo et dans la rubrique des liens que je vous aurai intégrés, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en faisant descendre la page d'accueil, vous rendre sur la newsletter ici pour que nous restions en contact. Tous les vendredis, je vous envoie les vidéos qui sont sorties dans la semaine pour que vous ne ratiez rien. Vous pouvez cliquer ici, je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez je m'inscris et à partir de là, eh bien, vous allez recevoir un mail sur l'adresse email que vous avez renseignée. Vous cliquez simplement dans le lien bleu qui s'y trouve et vous serez inscrit gratuitement à la newsletter et comme ceci, vous ne raterez aucune vidéo ou aucun article. Si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit pour que ça continue, vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire de la rubrique des dons qui se trouve ici. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus, la description s'ouvre. Dans la rubrique des liens, vous trouvez tous les liens de cette vidéo. J'espère que cette vidéo fusée vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.